Hello, moi c'est Céline. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment je planifie mes semaines depuis plusieurs années maintenant et comment tu peux utiliser ma méthode pour à ton tour organiser tes semaines de façon efficace. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Céline et j'aide les femmes entrepreneurs à se créer un système d'organisation pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs de vie. Pourquoi est-ce que c'est important de planifier ces semaines? Tout simplement parce que d'une part, ça va te faire gagner en efficacité. D'autre part, ça va te permettre d'atteindre tes objectifs. Et dernièrement, ça va simplement limiter le risque de procrastination. Parce que oui, bien souvent, tu procrastines parce que tu manques de vision. Avant de t'expliquer ma méthode, je tiens à te préciser que pour planifier mes semaines, j'utilise un outil d'organisation qui s'appelle Notion, dans lequel j'ai construit un système complet qui me permet d'organiser toute ma vie pro et perso. Notion, c'est un outil tout en un qui te permet de à la fois prendre des notes, gérer tes tâches, stocker tes idées, mais aussi stocker un certain nombre de ressources. Bref, c'est un outil tout en un qui est hyper flexible et surtout entièrement personnalisable. Si ça t'intéresse, j'ai créé une bibliothèque de templates prête à l'emploi. Tu vas y trouver des templates pour gérer tes finances d'entrepreneur, mais aussi pour suivre ta prospection, traquer ton temps, gérer tes tâches et plein d'autres. Je te laisse découvrir tout ça. L'accès à la bibliothèque est gratuit, il te suffit de cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. Bien, venons-en à mes astuces pour planifier ta semaine. Premièrement, pour gagner en efficacité, il va falloir que tu t'y prennes en avance. Tu vas devoir te réserver un moment pour planifier ta semaine. Beaucoup d'entrepreneurs le font le dimanche soir, moi y compris, mais tu peux très bien également le faire soit le vendredi soir avant de finir ta journée de travail, soit le lundi matin avant de commencer ta semaine. Je te conseille de créer un rituel autour de ce rendez-vous, tout simplement pour te motiver à ne jamais le louper. Tu peux par exemple mettre une musique que tu aimes, préparer une boisson chaude ou un verre de vin, à toi de voir, du moment que ça t'est agréable. Première étape pour planifier ta semaine, tu vas prendre un bout de papier ou bien utiliser un outil digital et tu vas lister absolument toutes les tâches qui te passent par la tête. L'idée ici, c'est de vider ton cerveau, mais surtout pas de réfléchir. Donc toutes les tâches et les choses que tu dois faire qui te passent par la tête, c'est le moment de les écrire sur un bout de papier ou ton outil digital. Deuxième étape, maintenant que tu as listé absolument toutes les tâches qui te passaient par la tête et que tu as entièrement vidé ton cerveau, on va prioriser et organiser en fait toutes ces tâches que tu viens de lister. Et pour ça, on va utiliser la matrice d'Eisenhower. La matrice d'Eisenhower, c'est pas du tout compliqué à utiliser, c'est simplement une matrice qui regroupe du coup 4 cases en fonction du degré d'urgence et d'importance de chaque tâche. Les tâches urgentes et importantes sont à faire en priorité. Les tâches urgentes mais pas importantes sont à déléguer. Les tâches non urgentes mais importantes sont à planifier. Et enfin, les tâches qui ne sont ni urgentes ni importantes sont tout simplement à supprimer. Pour t'aider, j'ai créé un template qui est disponible dans ma bibliothèque qui reprend du coup cette fameuse matrice d'Eisenhower et j'y ai intégré une formule pour que le tri se fasse de façon très simple et surtout automatiquement pour toi. Troisième étape pour planifier ta semaine, ici on va se consacrer à tes objectifs et tes projets. Tu vas ressortir ta liste d'objectifs et tes différents projets en cours et tu vas les relire. Pourquoi c'est important de les relire chaque semaine? Tout simplement pour les garder en tête et garder ta vision bien claire, chaudement dans ta tête. Une fois que tu auras relu ces objectifs et ces projets, je te propose de faire une deuxième liste où tu vas cette fois-ci lister toutes les tâches en lien avec tes objectifs et tes projets. Cette liste de tâches, du coup, elle va s'ajouter à la liste que tu as préparée en étapes 1 et 2. Quatrième étape, on va s'attaquer à ton agenda. Personnellement, j'utilise la méthode du time blocking qui, comme son nom l'indique, consiste à réserver en fait des créneaux de temps pendant lesquels tu vas te consacrer à des tâches spécifiques et du même type, mais tu n'es pas obligé d'utiliser cette méthode. Ici, l'idée, c'est de planifier en fait les différentes tâches qui ont été listées dans les différentes étapes précédentes et leur attribuer une date pour que tu saches précisément quand est-ce qu'elles vont être réalisées dans ta semaine. Étape très importante, je te conseille toujours de commencer par toi. Je m'explique. En tant que solopreneur, ta priorité numéro 1 doit être ton bien-être. Parce que si tu ne vas pas bien, ton business ne peut pas aller bien. Donc ce que je prépare toujours en amont dans mon agenda, c'est les blocs de temps réservés à mes rituels, à mes routines. Ça peut être mes routines du matin, mes routines du soir. Je bloque automatiquement ces routines. Je bloque automatiquement également les moments auxquels je vais prendre mes différentes pauses dans la journée, que ce soit mes pauses repas ou bien mes différentes pauses pendant mon travail. Donc je te conseille, quoi qu'il en soit, de toujours commencer par toi, les moments réservés à ton bien-être.
Ensuite, je te conseille de réserver et de bloquer tout de suite les créneaux réservés à tes rendez-vous. Que ce soit des rendez-vous pro ou des rendez-vous perso, tu vas tout de suite les noter dans ton agenda. Ensuite, on va planifier les tâches qui sont ressorties à l'étape 1 et que tu as affinées à l'étape 2, à savoir les tâches urgentes, donc urgentes et importantes qu'il fallait faire en priorité, et également les tâches qui étaient non urgentes mais importantes, donc qu'il fallait planifier. Tu vas réserver du coup les moments dans ta semaine où tu vas t'affairer à ces tâches. Dernière étape, tu vas prendre du coup la fameuse liste que tu as préparée en étape 3, qui est en lien avec tes objectifs et tes projets, et de la même façon, tu vas tout de suite leur attribuer une date à toutes ces tâches. Quand est-ce que tu vas réserver du temps dans ta semaine pour te consacrer à tes projets et à tes objectifs? Une fois que tu as fait toutes ces étapes dans ton agenda, peut-être qu'il te reste du temps, et dans ce cas-là, tu as deux solutions. Soit tu en profites pour te reposer, ce qui est une bonne chose, soit tu décides de faire des tâches un petit peu annexes. Tu peux par exemple avoir dans ta to-do list une catégorie spécifique pour les tâches que tu voudrais faire un jour mais qui sont pas franchement importantes ou pas franchement en lien avec tes objectifs. C'est un choix à faire. Les deux solutions sont possibles. Voilà pour les 4 étapes que je te préconise pour planifier efficacement tes semaines. Après avoir planifié ta semaine, tu verras que tu seras beaucoup plus sereine. Si tu choisis de planifier ta semaine le vendredi, eh bien, tu pourras profiter de ton week-end pleinement. Si tu choisis de le faire le dimanche, eh bien, tu vas pouvoir passer un dimanche soir serein en sachant que ta semaine est planifiée. Tu vas avoir en fait une vision claire de ce que tu dois accomplir chaque jour et toutes ces petites tâches te rapprochent de tes objectifs semaine après semaine. Si tu as aimé ma vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner à ma chaîne, mais pourquoi pas également à partager ma vidéo à quelqu'un de ton entourage que ça peut également aider. C'est tout pour aujourd'hui, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.